Cette vidéo est sponsorisée par Audible, numéro 1 des applications de livres audio et de création audio. Si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Ne dit-on pas, un bon bailleur en fait bailler 10 ? L'expression se vérifie, pourvu que le bailleur ait un public. Que l'on ait sommeil ou pas, ou que le bailleur soit proche ou non, il est difficile de résister à la tentation de l'imiter. Elle est si courante que la contagion du bâillement a un nom. On l'appelle l'échokinésie du bâillement. Le phénomène est dû à deux facteurs principaux. Le premier repose sur le caractère social de l'homme. Le fait qu'il vive en groupe et interagisse avec ses semblables confère à l'homme une aptitude particulière, l'empathie. C'est la compréhension des émotions de l'autre. En d'autres termes, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre lorsqu'on regarde à exprimer différents sentiments. Avec le rire, le bâillement est ainsi l'une des rares manifestations physiques de l'empathie. Nous nous mettons inconsciemment à la place de quelqu'un qui bâille, si bien que nous bâillons à notre tour. Ce phénomène est d'autant plus marqué que la personne nous est proche. Mais alors pourquoi bâille-t-on lorsqu'on regarde un inconnu bâiller ? C'est à cause d'un processus neuronal particulier d'imitation, basé sur des neurones dits miroirs. Ceux-ci nous permettent de nous mettre à la place de l'autre lorsqu'il agit, et ainsi de l'imiter avec plus ou moins de succès. Ces neurones sont primordiaux dans le processus d'apprentissage des êtres humains. Habituellement, les neurones moteurs empêchent le corps de lancer le mouvement, si bien que l'on se contente d'observer. Toutefois, il semble que le bâillement soit là aussi l'une des rares exceptions, puisque le processus d'imitation physique n'est pas freiné et que l'on se met à bâiller. Selon certains chercheurs, cette exception aurait été sélectionnée par l'évolution car elle aurait permis à nos ancêtres de maintenir le niveau de vigilance de tout le groupe. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que les scientifiques ne savent pas exactement à quoi sert le bâillement. S'il semble nous rendre plus vigilants, l'une des hypothèses proposées est que cela permettrait d'augmenter l'oxygénation du cerveau lorsque l'on est fatigué, lui donnant ainsi un petit coup de fouet. Saviez-vous que les animaux aussi avaient la capacité de bâiller ? Les mammifères, les reptiles, les poissons et même les oiseaux ont aussi cette drôle de caractéristique. Cependant, il y a quand même un animal qui ne bâille jamais. Il s'agit de la girafe. D'après les chercheurs, la cause serait que cet animal au long cou ne dort vraiment pas beaucoup, entre 10 et 60 minutes par jour seulement. En effet, la girafe n'a pas vraiment de rythme biologique, elle n'a donc pas besoin de bâiller. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as soif de savoir, de connaissances et que tu veux apprendre tout en te divertissant, les plus de 400 000 livres et enregistrements audibles sur tout sujet confondu sont faits pour que tu puisses t'instruire et suivre tes activités en même temps. Si tu es intéressé ou que tu veux simplement soutenir notre chaîne, je t'invite à cliquer sur le lien en description et à prendre ta période d'essai gratuite pendant 1 mois. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like si tu as appris des choses ou que tu as aimé nos explications, ainsi que d'activer la cloche pour être tenu au courant de nos prochaines sorties de vidéos.